Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater sur l'or que finalement, suite à de multiples contacts ici sur le support des 1257,25 $ l'once, eh bien les cours finalement reprennent ici une dynamique haussière. Alors sous l'impulsion, je dirais, de certaines inquiétudes géopolitiques, notamment liées à la Corée, où l'or commence à jouer ici son rôle de matière refuge, eh bien on a ici un test, une tentative ici de rupture. On était bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a marqué un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et puis on a invalidé avec des cours donc qui sont montés. Regardez comment on franchit ici la moyenne mobile 50 arithmétique, comment cette moyenne mobile 50 ici en bleu agit comme zone de support et que l'on propulse ici un nouveau mouvement qui vient casser le précédent point haut significatif et qui donc valide la poursuite de la dynamique haussière. Poursuite de la dynamique haussière qui reste donc une tendance court moyen terme avec ici donc une phase de hausse, une consolidation grossièrement entre le 0 et le 23,6% de Fibonacci avec une poursuite du mouvement. Donc dans cette configuration, il est possible ici de tracer l'extension de Fibonacci à partir de la phase de consolidation pour trouver l'objectif. Et cet objectif, il nous est donné par l'extension à 161,8% de Fibonacci qui se situe ici à 1288 $ l'once, 1287,98. Donc par rapport ici à une éventuelle rupture de cette zone de point haut à 1274, eh bien l'objectif se situe ici à 1287,98 et la zone d'invalidation se situe sur un retour éventuel sur le 61,8%, à savoir ici 1265,40 $ l'once. Donc dans cette éventualité, nous avons donc confirmation de la poursuite du mouvement haussier court moyen terme tel que nous l'avions avant ici cette petite phase de consolidation horizontale. Possibilité d'invalidation, donc dans un premier temps sur le retracement ici des 61,8% précités et dans le cas d'une rupture un peu plus forte ici du support des 1257,25 $ l'once. Par contre, sur le pétrole WTI et suite à la rupture ici haussière des 47,15 $ le baril, eh bien les cours continuent à s'équilibrer ici autour des 49 $ le baril dans une zone de range assez étroite, environ 1 $ ici entre la zone inférieure et la zone supérieure. Donc tant que les cours évoluent ici autour de ces moyennes mobiles, eh bien il est impossible de définir un directionnel porteur. Toutefois, la tendance ici dominante reste haussière et ce tant que les cours n'ont pas cassé ici une zone de support que l'on peut commencer à tracer par ces 3 points significatifs et qui est actuellement proche de la zone horizontale des 47,15 $ le baril. Eh bien on pourra considérer que dans le cas où la succession des points bas et des points hauts est toujours haussière, eh bien que nous sommes toujours dans une dynamique qui est orientée à la hausse avec comme objectif un retour sur la zone majeure des 51,50 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.